Et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'essaie un nouveau matériel que je me suis acheté. Comme vous voyez, j'ai un meilleur setup pour me filmer du dessus vers le dessous. Et en plus de ça, j'ai également acheté un bras micro pour que ce soit plus pratique. Donc, l'idée, c'est d'avoir peut-être des vidéos qui vont nous permettre de filmer avec ce point de vue, qui vont me permettre de vous montrer des livres, et qui vont me permettre de vous montrer des figurines de façon un petit peu moins montée que d'habitude, et peut-être un peu plus en impro. L'idée de cette vidéo, c'est que je vais vous montrer quelques figurines de ma collection qui sont intéressantes, voilà, tout simplement, je les trouve intéressantes, et je vais vous raconter leur histoire, et dans le même temps, moi, si vous pouviez me rendre ce service, vous regardez bien la vidéo, et puis surtout, à la fin, j'aimerais bien que vous me laissiez un commentaire pour me dire est-ce que vous aimez ce format, et est-ce qu'il vous intéresse d'avoir plus de vidéos dans ce format-là, et surtout des vidéos où je pourrais vous montrer d'autres choses qu'avec simplement des petites photos, parce que là, comme vous voyez, avec une caméra plongeante comme ceci, et pas de micro pour me gêner au niveau des mains, je pourrais aussi vous montrer des livres, parce que j'adore les livres, et j'en ai plein des livres intéressants, et des livres un petit peu rares des fois, de collection. Donc, n'hésitez pas à me dire, on refera un petit rappel de ça tout à l'heure, mais je vais commencer avec la première figurine que je voulais vous montrer aujourd'hui, et c'est bien sûr le GOAT, c'est bien sûr Loken. Loken, dont j'ai fait la conversion pour Myoshin, ma femme, puisqu'elle était fan. D'ailleurs, en parlant de ça, si l'image n'est pas de super haute définition, vous m'excuserez, en fait je suis sur mon téléphone, et le téléphone n'est pas de très bonne qualité. Donc malheureusement, si vraiment ces vidéos vous plaisent, je rachèterai peut-être un téléphone avec une meilleure caméra, mais comme j'en ai jamais eu besoin jusqu'à présent, je me disais on va essayer comme ça. Mais oui, si effectivement c'est de la HD un peu craignos, n'hésitez pas à me le dire aussi. En tout cas, voici Loken que j'ai créé à partir du corps du Praetor de la boîte Age of Darkness V2, et bien sûr des conversions à base de casques, je crois que c'est MK4, avec une épée impériale pour représenter l'épée de Loken, bien sûr, un petit bolter parce que sur sa fiche il est en pistolet bolter, et bien sûr quand même que ce soit un capitaine avec le cimier rouge avec lequel il est représenté très souvent dans les artworks. Alors, en termes de figurines, vous voyez, c'est pas une conversion très énorme, mais ceci dit, je trouve qu'elle fait le taf, vous voyez, pour faire un petit personnage, parce que ma femme est très fan de Loken. En ce qui concerne le symbole des Luna Wolf, vous voyez, bon bah j'ai fait un petit croissant de lune très moche, mais ceci dit, ce n'est pas grave, je pense qu'il transpire bien l'idée que c'est Loken, et vous pouvez le jouer sur Horus Heresy, il est un capitaine en fait jouable en Sons of Horus loyaliste, donc le dernier loup de Luna qui lui permet de revenir à la vie d'ailleurs, cette règle qui est plutôt sympa. Donc voilà, c'était un petit personnage fluff, assez sympa hein, Loken. Pour le schéma de couleur, bien sûr c'est noir et blanc puisque c'est l'armure Luna Wolf loyaliste hein, bien sûr, et pas Sons of Horus. Et bon, il n'y a pas beaucoup de travail, vous voyez, c'est pas une figurine que j'ai beaucoup bossé, mais ceci dit, je la trouve plutôt sympa, et le blanc, je l'ai fait avec des wash essentiellement, donc j'ai primé en gris clair, après j'ai fait un brossage blanc, j'ai mis un peu de contraste Apothecary White pour faire des petits layers de blanc un petit peu plus pour marquer les creux un peu plus sombres, etc. Puis après j'ai refait des petits brossages, enfin, vous voyez que les volumes sont bien marqués. Puis après, quand vous faites du blanc, ce que je disais à Idowa dans son dernier live, vous pouvez faire des washes sélectives, notamment au niveau du casque, avec les fentes, etc. Vous pouvez faire de la toute petite Null Noil ou de l'Apothecary White, etc. Vous pouvez faire des trucs pas mal comme ça. Enfin voilà, ça c'est Loken, une figurine qui ne casse pas trois pattes à un canard, mais j'espère que on reconnaîtra le personnage. Je vais le poser ici. Ensuite, nous avons une figurine non officielle que j'ai achetée il y a longtemps, et que j'utilise parfois. C'est l'assassin qui n'a pas vraiment de nom, parce que bon, elle est typée Calidus, mais globalement vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, hein. Vous voyez qu'elle a pas la Xenoblade, la Xenoface Blade habituelle. Ceci dit, elle ressemble à la Calidus, mais bon, tous les assassins se ressemblent plus ou moins, donc vous pouvez le faire ce que vous voulez. C'est une figurine assez sympa, même si les proportions du Berserker de Khorne sont assez énormes, mais ça permet d'avoir une fille qui est pas trop petite, et en même temps qui fait beaucoup plus petite que le mec en dessous. Et je trouvais ça stylé,
eh bien, elle se trouve sur le cadavre d'un Space Marine beaucoup plus fort qu'elle, parce que les assassins sont assez stylés. Les rochers ne sont pas finis, hein, donc inutile de les regarder. C'est fait en mode slap shop, full contraste. Elle a une tenue noire que j'ai fait pareil en appliquant des wash, en appliquant de la contraste, etc. Et vous voyez, le sculpte est plutôt fin, hein, moi je le trouve plutôt stylé. Et comme je suis un vendu pour les masques d'or, et bien vous voyez son visage, il est doré également. Enfin, le masque en tout cas. Et du coup, ça rappelle un peu le personnage dans Death Stranding, vous voyez. Donc ça, c'est le genre de figurine non officielle que vous pouvez trouver sur Etsy et sur eBay. Alors moi, je vous conseille, parce que ça, pour une fraction du prix, vous avez une figurine quand même beaucoup plus stylée que la figurine normale, parce que la figurine normale de la Calidus, elle a un peu vieilli, et puis elle est un peu rigide, etc. Là, vous avez vraiment une belle figurine. Donc, raison de plus pour se faire des proxys. Moi, je suis un avis de proxyeur, hein, j'aime bien les proxys, donc n'hésitez pas, hein, en tout cas, à me dire si vous en avez. C'était mon assassin. Ensuite, nous avons une figurine qui m'a été offerte par un ami. Bien sûr, vous le reconnaîtrez avec son niveau de peinture, c'est Charlie. Charlie, le GOAT, l'empereur, le roi Charlie, qui en fait a cette figurine depuis le tout début de la V8. Hein. Donc ça veut dire que cette figurine a au moins 10 ans, et globalement, on est quand même sur... Vous voyez le niveau de peinture? En fait, vous avez l'impression que ça se casse pas trois pattes à un canard, mais quand... puis ma caméra ne doit pas lui faire hommage. Mais ceci dit, en fait, quand on remarque que le blanc est peint au pinceau, que chaque petite arête est dessinée au pinceau, que chaque petit battle damage, chaque petite arête est marquée au pinceau, etc., bah en fait, on se rend compte que ça, vous le trouvez dans les vitrines de Games Workshop. Regardez le casque. Vous voyez la précision avec laquelle il a peint ça, ce con? Donc oui, son style a évolué, maintenant il a plus de personnalité, mais moi j'ai toujours été admiratif de son style, très Games Workshop, comme je vous l'avais dit quand on l'avait rencontré sur la chaîne. Eh bien, il est capable en fait, déjà à l'époque, regardez les petites lentilles là, tout ça, il y a aucun effet, aucun trucage, c'est que de la précision, c'est un style heavy metal, comme sur la pochette, et vraiment, il n'y a pas à dire, c'est très joli quoi. Et il a pas vieilli du tout. Peut-être le tabac un peu il a vieilli, mais globalement, à part ça, la figurine est ultra solide, hein. Moi, je n'aurais pas honte d'être... je l'ai toujours dit, hein, que ça, c'était dans les vitrines de Games Workshop. Il y a aucun problème, quoi. En plus, le kit est stylé, etc. Et du coup, il me l'a offert quand il a arrêté de jouer à 40 000, du moins, des Space Marines, etc. Et bah, je le remercie, parce que pour moi, en fait, ça, lui, je le changerai jamais. C'est une figurine historique de mon amitié avec Charlie, et du coup, en fait, il me permet, quand je le revois, bah, de penser à toutes les parties en V8 qu'on avait fait et qu'on connaissait pas bien les règles. Ça fait partie de ça aussi, la valeur sentimentale des choses. Ensuite, encore une figurine qui est liée à Charlie, puisqu'il m'en a fait également cadeau. Je vous laisse 5 secondes pour le reconnaître, même si c'est marqué en haut sur sa bannière, c'est bien sûr Pedro Cantor, le maître de chapitre des Crimson Fist. Alors là, c'est un petit peu différent, puisque il m'a offert la figurine, mais c'est moi qui l'ai peint. Alors, je l'ai peint à l'époque, hein. Donc ça veut dire que c'était pas très joli. Ceci dit, vous voyez, il y a une petite personnalité. Alors comment est-ce qu'il a fait cette conversion? Parce que vous remarquerez qu'il est en true scale. Il avait le kit de Pedro Cantor et un kit en fait qui correspondait un petit peu à sa pose, qui se mariait bien avec sa pose de lieutenant Primaris de la V8, et en fait ça donne, du coup si vous assemblez bah du coup le gantelet de Pedro, le bolter avec le bras de Pedro, tous les petits bits, et puis aussi le casque bien sûr, en fait vous pouviez avoir une figurine pas trop mal pour faire un Pedro true scale primarisé. Et du coup, vu que moi j'étais un vendu des Imperial Fist à l'époque, et que j'avais une force hybride entre les Imperial Fist et les cousins Crimson Fist, eh bien j'étais très content de le recevoir. Alors je l'ai peint en full contraste, en termes des teintes de base, donc il s'agit du rouge et du bleu essentiellement, et ensuite j'ai fait les détails au pinceau normal quoi. Donc là vous voyez, notamment sur le rouge, même si c'est la bonne teinte, c'est ce que je disais à Quentin la dernière fois, là il n'y a aucun contraste. C'est-à-dire c'est du rouge, et peut-être un petit peu plus de rouge un peu plus clair, etc. Mais globalement, en fait, la figurine manque de contraste. Elle est lisible parce que c'est précis, mais globalement, je ne le ferai plus comme ça. C'est-à-dire que je primerai peut-être le rouge dans une autre couleur, je primerai peut-être le bleu dans une autre couleur, etc. pour donner plus de contraste. Et c'est toujours ça que je conseille aux gens. C'est pas une question forcément de skill en termes de ultra précision, etc. mais
une culture que vous aurez petit à petit. Il faudra prendre des risques. Hein. Il faudra prendre des risques, il faudra que vous essayez différentes techniques et que vous disiez ah bah ouais je vais primer du rouge pour faire du bleu par dessus, pourquoi pas, etc. Et bah vous voyez ça fonctionne. Donc en fait des fois il faut tenter des trucs un peu bêtes et suivre votre instinct. En tout cas c'était Pedro Cantor. Pedro Cantor que j'ai joué longtemps dans ma première compagnie Imperial Fist de Terminator. J'espère que vous l'aurez trouvé stylé. C'était mes 4 figurines dont 2. Relève-toi. Offert par Charles, il me reste une dernière figurine à vous montrer. C'est une figurine que vous pourrez peut-être revoir si elle vous intéresse, de savoir dans quelle force elle se situe. Reconnaissez-vous ce GOAT? Le Field Commander de Krieg Forge World. Là, on est sur un kit légendaire, la Command Squad de Krieg de Forge World de l'époque. On est sur un kit qui a marqué l'histoire, puisque, je vous le rappelle, cette magnifique figurine est inspirée du plus bel artwork jamais dessiné, jamais peint, puisque c'est une peinture, bien sûr, de Krieg, le premier siège de Vrax, qui a été ensuite repris pour faire le nouveau livre qui est sorti, etc. Et là, vous voyez, le kit est incroyable. C'est absolument somptueux. La pose inspire le respect. Hein, bien sûr, avec sa main à la ceinture, la main qui est posée là sur la petite garde de son épée, le casque allemand / français, enfin excusez-moi, je suis pas un expert de la guerre mondiale, mais ceci dit, voilà, ça ressemble, la petite écharpe sur le plastron, les médailles, le manteau enfilé négligemment sur les épaules, avec les petites épaulières classiques, les petites épaulettes classiques de l'époque, le manteau, regardez comment il est finement détaillé, c'est magnifique quoi. Donc, d'où est-ce qu'il vient? Et puis les bottes de cavalier. D'où vient-il ce GOAT? Eh bien, il vient tout simplement de ma force de Krieg, et oui, parce que j'ai des Krieg. J'avais des Krieg avant que ce soit cool, voilà, je tiens à le dire. Avant la plastification des kits. Donc je vous les montrerai s'ils vous intéressent, parce que je n'ai pas une armée entière, mais j'ai quelques figurines. Donc, voilà, pour moi, et je te le dis à toi, mon pote Aidowa, bien sûr, qui adore les Krieg, et à tous ceux qui aiment les Krieg, eh bien, il vous faut impérativement attraper ce modèle. Je vous le dis, c'est pas spécialement de l'élitisme ou quoi, mais en fait, c'est un kit tellement légendaire. C'est un personnage tellement légendaire qui n'a jamais été répliqué. Votre collection de Krieg, si vous êtes un vrai Krieg fan, il vous faut ce modèle. D'une façon ou d'une autre, il vous faut ce modèle pour avoir une force de Krieg complète. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que vous êtes une merde si vous l'avez pas, mais je veux dire, il est tellement important en termes de référence, en termes de style, que vous ne pourriez pas prétendre avoir une force complète de Krieg si vous n'avez pas le GOAT. J'ai d'autres modèles intéressants de Krieg que je vous montrerai une prochaine fois. Là, bien sûr, je l'ai basé en terre orangée, exactement comme le dessin que je vous ai affiché à l'écran. Il va rejoindre les autres, puis en plus il est tout petit, parce que c'est les anciennes... c'est bien sûr les anciennes proportions, donc là vous voyez, regardez à quel point il est petit. Il est petit, mais stylé, et du coup, ça vous permet d'avoir des Krieg qui sont vraiment, entre guillemets, à taille réelle par rapport à du Space Marine. Du coup, j'espère que ces 5 figurines intéressantes, je pense, vous ont plu. C'était surtout pour moi l'occasion de tester un nouveau matos, comme je vous l'ai dit. J'espère aussi que vous pourrez me répondre quant à l'utilité de cette mise en scène, puisque je suis aussi, comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui adore les livres, et j'aimerais vous en montrer de ma collection, mais c'est très pénible à prendre en photo, les livres, contrairement à prendre en vidéo comme ça sur le dessus. Donc, n'hésitez pas à me dire, est-ce que ça vous intéresse tout simplement de voir les livres que je voudrais vous montrer et dont je voudrais vous parler, et les discussions un petit peu casques comme ça, mais sans casser le côté spontané de la chaîne, mais avec une caméra du dessus. Voilà, ça peut être intéressant. Je vais également tester la qualité du micro avec cette disposition. Je vais également tester la qualité de la caméra, qui je pense n'est pas assez bonne. Donc ça, j'aimerais un retour aussi pour confirmer qu'elle est pas terrible, parce que malheureusement là vous voyez c'est HD mais sans plus, hein. Dès que vous faites plein écran je pense que c'est pixelisé, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je vais vous laisser là, j'attends vos commentaires et puis aussi vos appréciations si jamais vous voulez vraiment me voir faire plus de vidéos de ce type. Je suis à l'écoute de mes auditeurs, donc voilà, n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles. En attendant, je vous laisse et je vous dis à tous, portez-vous bien, prenez soin de vous, ciao.